Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode de Dessine avec moi. Es-tu prêt à t'entraîner? Dans le dernier épisode, je t'ai montré comment créer une tête robot et comment la faire tourner de droite à gauche. Aujourd'hui, je te propose de monter le niveau d'un cran et de travailler les mêmes têtes robots, mais ce coup-ci en faisant des têtes qui vont de haut en bas. Je te conseille d'avoir vu la vidéo précédente, car celle-ci est une suite directe et je ne redonnerai pas certaines explications. Si tu ne l'as pas vue, je t'encourage à cliquer sur le lien dans la description et à la visionner avant de revenir par ici. Si tu l'as vue, je te laisse t'installer confortablement avec une feuille et un crayon. Je te conseille à nouveau de faire les dessins en même temps que moi. Cela permettra à tes yeux et à ta main de mieux comprendre les choses et tu progresseras plus vite. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Si tout est bon pour toi, c'est parti. Sinon, mets la vidéo en pause, le temps d'attraper ce qu'il te faut. Dans le dernier épisode, j'avais utilisé cette sphère et je t'avais indiqué qu'elle était utilisée pour faire bouger un visage de gauche à droite. Ceci tout simplement car l'axe vertical représente l'axe du nez et que dans le cas d'un mouvement de gauche à droite, c'est le repère qui bouge le plus et nous guide. Ce coup-ci, on va passer sur l'autre sphère, celle avec ce que j'ai appelé les méridiens horizontaux. Dans le cas où on bouge la tête de haut en bas, c'est l'axe des yeux qui va changer le plus, et celui-ci sera représenté par ces différents axes horizontaux. Maintenant que tu as les bases, allons-y, et commençons par une tête robot qui regarde vers le haut. Je garde ma sphère que j'atténue. De ton côté, dessine simplement un cercle. On va commencer par choisir l'axe des yeux. Je ne vais pas en choisir un très haut. Je vais positionner mes yeux par là. Et je t'invite à faire la même chose sur ta feuille. Ensuite, je vais reprendre le haut de ma sphère. Ce sera la limite visible de ma tête. Et comme celle-ci sera levée, on sera au niveau du front. Je reprends ensuite mon axe vertical, celui qui passe par le milieu du nez. Comme les fois précédentes, je coupe les bords de la tête, car celle-ci n'est pas complètement ronde. Ensuite, je vais repositionner mes axes, c'est-à-dire je repositionne les yeux, le nez, la bouche et le menton. Comme la tête est relevée, tout est plus haut. À nouveau, je ne donne pas de mesure exacte à ce stade, car selon ton style, presque tout est possible. Pour te guider, on réduira les distances par rapport à la même tête vue de face. Le front sera plus court, tout comme les distances entre les yeux et le nez et la bouche et le menton. Je continue ensuite les étapes comme dans l'épisode 1. Je reprends le bas des yeux jusqu'au menton. Je dessine la partie sous la mâchoire. Pour un robot, je choisis une forme simple, un rectangle. Mais pour un humain, on suivra la dentition, qui est plutôt en arc de cercle. Ensuite, je repère bien où est ma partie coupée, celle où on aura les oreilles. Je l'exagère un peu pour toi. Et je pars de la base de cette partie coupée pour faire la partie de la mâchoire, celle qui relie les oreilles jusqu'au menton. Et voilà, ce sera tout pour ce visage qui regarde vers le haut. Passons à celui qui regarde vers le bas. Je t'invite à dessiner un nouveau cercle. On démarre de la même façon. On commence par définir l'axe des yeux. Pas trop bas pour rester naturel. Je reprends le haut de la sphère. Ce coup-ci, comme la tête est vers le bas, le haut de la sphère tombera sur l'arrière du crâne. On reprend l'axe du nez. On coupe les côtés. Et on passe au moment où on repositionne les éléments. Lorsque la tête est baissée, les éléments sont ce coup-ci plus bas. Et à nouveau, les distances sont réduites et donnent la sensation que le visage est ratatiné vers le bas. Une fois positionné, on continue les étapes avec la partie des pommettes, celle qui relie le bas des yeux au menton, puis on redéfinit la partie coupée où seront les oreilles, et enfin le bas de la mâchoire, qu'on ne verra quasiment pas avec cet angle de vue. Et voilà, c'est fini, on a nos deux têtes robots, une qui regarde vers le haut et une vers le bas. Comme la dernière fois, je vais croquer sur mes deux têtes robots
pour te montrer comment cela me guide pour la suite. Pendant que tu regardes la vidéo en accéléré, je vais en profiter pour papoter. J'ai créé cette chaîne pour t'aider. J'ai vu très peu de tutoriaux en français pour apprendre à dessiner, et c'est une demande récurrente sur ma page de dessinatrice. J'espère que celle-ci t'aidera et aidera de nombreux francophones à avoir des bases de dessin. Je ne remplace absolument pas un professeur de dessin, et si tu veux en vivre ou faire des études là-dedans, je t'encourage à suivre des cours avec un professeur confirmé. Dans cette chaîne, j'essaye juste de transmettre mes petits trucs et astuces, ce que j'ai pu apprendre avec les années, et en les simplifiant autant que possible. Les vidéos sont donc destinées à des dessinateurs amateurs. Comme la dernière fois, je t'invite à me faire un retour et à me donner ton avis. Je me moque de faire le buzz, mais je ne peux pas savoir si cette vidéo a pu t'aider sans que tu me le dises. Alors n'hésite pas à me faire un signe si tu as pu apprendre quelque chose, ou si au contraire mes explications sont trop compliquées. Cela me permettra d'ajuster au mieux pour les prochaines vidéos. Et voilà, mes 2 croquis sont terminés. Comme la dernière fois, ce sont des personnages de mon jeu vidéo 1001 vies, dont une version de démonstration est disponible si ça t'intéresse. Comme ce projet occupe le plus clair de mon temps libre, je pense que tu finiras par voir tous les personnages dans cette petite vidéo de cours. En tout cas, l'entraînement est terminé. Merci à toi de l'avoir regardé. J'espère que tu as pu apprendre plein de choses et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.